Bonjour, dans cette dernière vidéo du chapitre 4, on va s'intéresser à la recherche de générateurs. Donc les générateurs qui vont nous intéresser, ce seront ceux de FQ étoile, dont on sait que c'est un groupe cyclique. Et on va commencer par la situation générale, le cas d'un groupe cyclique. Donc on prend G, un groupe cyclique d'ordre n, noté multiplicativement. Et dans toute cette vidéo, je ferai l'hypothèse suivante, c'est qu'on sait factoriser n. Donc, bon, ça c'est pas forcément évident, on s'imagine que n est très grand, donc ça peut être très long de le factoriser, mais on fait cette hypothèse, soit on dispose du temps nécessaire pour le factoriser, soit on a construit n d'une certaine manière qui fait qu'on arrive à le factoriser. Alors, l'algorithme que je vous propose, c'est le suivant, un algorithme pour tester si un élément x de g est un générateur. C'est l'algorithme suivant. Petit i, on calcule x à la puissance n sur p pour tout p premier tel que p divise n. Donc pour tous les diviseurs premiers de n, on calcule x puissance n sur p. Et ensuite, on arrive à conclure, si on trouve p tel que x puissance n sur p égale à 1, alors x n'est pas générateur. Et sinon, alors x est générateur. Alors bien sûr, on calcule x puissance n sur p, et puis dès qu'on trouve une valeur de p pour laquelle x puissance n sur p vaut 1, on peut s'arrêter, c'est pas la peine de calculer les suivantes, et on sait tout de suite que x n'est pas générateur. Alors, pourquoi est-ce que cet algorithme est correct? Eh bien, x n'est pas générateur, ça veut dire qu'il existe un k dans n étoiles, tel que k divise n, et k différent de n, vérifiant x puissance k égale 1. Donc bien sûr, je note 1, l'élément neutre de ce groupe cyclique. Donc, on sait, par le théorème de Lagrange, que dans un groupe d'ordre n, l'ordre de n'importe quel élément divise n, et si cet ordre est strictement plus petit que n, eh bien, si on le note k, on a bien cette propriété. Et ensuite, si on a un entier p, tel que x puissance n sur p vaut 1, bah cette propriété-là est vraie avec k égale à n sur p, donc forcément x n'est pas générateur. Réciproquement, si on a un entier p comme ça, on prend p premier qui divise n sur k, puisque si k divise n, k différent de n, alors n sur k est un entier supérieur ou égal à 2, donc il y a bien nombre premier p qui divise cet entier, et quand on a p qui divise n sur k, on a aussi k qui divise n sur p. Les deux équivalent à ce que kp divise n, et donc si k divise n sur p, le fait que x puissance k égale 1, ça implique que x puissance n sur p vaut 1. Et donc du coup ça montre que l'algorithme est correct. L'intérêt de cet algorithme, bon c'est pas quelque chose de très difficile, hein, cette preuve de correction c'est plus une remarque qu'autre chose, mais c'est une remarque qui est assez utile parce qu'a priori on se dirait, si on utilise juste cette caractérisation-là, on se dirait il faut tester x puissance k pour tous les diviseurs de n. Et ça, des diviseurs de n, il peut y en avoir énormément, alors que des nombres premiers qui divisent n, bah forcément il y en a beaucoup moins. Donc cet algorithme est correct. On peut regarder la complexité. Combien d'opérations est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on calcule x puissance n sur p, on va le faire évidemment par exponentiation rapide, donc ça va faire un grand taux de log de n sur p multiplication dans le groupe. Log n sur p, on va le majorer par log n simplement, et donc du coup ça fait un grand taux de log n. Et on fait ça combien de fois? Autant qu'il y a de facteurs premiers de n. Et donc du coup la complexité, c'est un grand taux de oméga
de n log n, donc grand O de oméga de n produit dans le groupe, où oméga de n est le nombre de P premier qui divise n. Donc on a un algorithme à la fois simple et assez efficace pour trouver si un élément donné de G est générateur d'un groupe cyclique d'ordre n. Alors, comment trouver un générateur de G? Si on dispose d'un générateur de nombres aléatoires, enfin d'éléments aléatoires dans notre groupe, on choisit x, un élément de G, aléatoirement. On teste si x est un générateur, avec le test dont je viens de parler, et si x n'est pas un générateur, on recommence. Alors, autrement dit, tant qu'on n'a pas trouvé de générateur, on continue. Donc, c'est un algorithme probabiliste, donc si on a beaucoup de chance, on va tomber du premier coup sur un générateur, et le coup, ce sera exactement celui-ci. Sinon, on peut éventuellement devoir essayer beaucoup de fois si on n'a vraiment pas de chance. En moyenne, le nombre d'étapes qui va être nécessaire est lié à la proportion de générateurs dans le groupe. Alors comment est-ce qu'on peut calculer la proportion de générateurs? C'est assez simple, parce que la proportion de générateurs dans G, c'est simplement le nombre de générateurs divisé par le nombre d'éléments. Le nombre de générateurs dans un groupe cyclique d'ordre n, c'est phi de n, où n c'est l'indicatrice de l'aire, et donc la proportion de générateurs, c'est phi de n sur n. Et ça, on sait que c'est égal au produit pour P premier, P divisant n, de 1 moins 1 sur P. Donc c'est quelque chose qu'on peut calculer si on dispose de la factorisation de n en produit de facteur premier, et c'est quelque chose qui en général est pas trop petit. Donc, je sais pas, imaginons même si vous avez un élément sur 10 qui est générateur, ça veut dire qu'en moyenne en 10 étapes, vous allez réussir à trouver un générateur. Donc, c'est en général une méthode assez raisonnable, puisque l'algorithme qui permet de vérifier si un élément est générateur ou pas est un algorithme relativement efficace. Alors maintenant, on va appliquer ça au corps fini. Il n'y a presque rien à faire, puisqu'on est juste dans un cas particulier. Donc, application à un corps fini FQ. Alors, lorsque FQ est un corps fini, on prend bien sûr G égale à FQ étoile, qui est un groupe cyclique pour la multiplication de FQ, d'ordre n égale Q-1. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'on sait factoriser Q-1. Et donc, on a exactement la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Le test pour savoir si un élément x de FQ étoile est un générateur, il se fait en grand O de oméga de Q-1 log Q multiplication dans FQ, donc c'est quelque chose de raisonnable, et la proportion de générateurs parmi les éléments du groupe FQ étoile, c'est phi de Q-1 sur Q-1, donc c'est le produit pour P premier, P divise Q-1 de 1 moins 1 sur P. Donc c'est exactement les mêmes choses que précédemment, il n'y a rien de nouveau. Un exemple
qu'on peut donner, c'est que si P est un nombre premier de Sophie Germain, un nombre premier P de Sophie Germain, c'est un nombre premier P tel que P et 2P plus 1 sont premiers, et donc Q égale 2P plus 1 est premier, et donc on peut considérer FQ, qui là dans ce cas-là est Z sur QZ, parce que Q est premier, FQ c'est isomorphe à Z sur QZ, et donc on cherche un générateur de FQ, et donc dans ce cas-là, phi de Q-1 sur Q-1, bah, Q-1 simplement c'est 2P avec P premier, donc ça fait 1 demi fois 1 moins 1 sur P, et donc si P est très grand, c'est à peu près 1 demi, donc ce qu'on voit ici, c'est que si on prend P, un nombre premier de Sophie Germain, et qu'on prend Q égale 2P plus 1, alors dans FQ, on a à peu près, dans FQ étoile, on a à peu près la moitié des éléments qui sont des générateurs. Donc ça veut dire qu'en moyenne, en 2 étapes, on va réussir à trouver un générateur de FQ étoile.